Le Mistral s'étale dans les plaines de la Camargue et de Provence pour enfin se perdre en Méditerranée. Le Mistral, c'est aussi l'un des trains les plus célèbres du monde. Mistral, rapide 1, départ 13h10, en première classe seulement, accessible aux voyageurs ayant activé le supplément spécial. Sur voie A, pour Dijon, Lyon, Valence, Avignon, Marseille, Toulon, Saint-Raphaël, Cannes, Antibes, Nice. Voiture Pullman, bar et restaurant sur le parcours Paris-Nice. Petit à petit, les voyageurs, acteurs et figurants sans cesse renouvelés du film quotidien Le Mistral, arrivent et prennent leur place pour la grande scène panoramique de Paris à Nice. « 13h05. Ce monsieur, très détendu, est un abonné, comme à l'opéra. Et il s'est arrivé juste pour le lever du rideau. Fermez les portes, s'il vous plaît. Attention au départ. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous souhaitons un bon voyage. Impassibles et confiants, le conducteur, maître à bord, et son aide. Deux hommes qui regardent les cadrans et les appareils de bord, qui regardent les signaux, qui regardent la voie qui se précipite inlassablement vers eux, qui regardent et qui voient tout. « 150 km à l'heure. Dans leur compartiment, les voyageurs ont pris possession du Mistral
et se laissent emporter sans se douter que des anges tutélaires, installés dans des compartiments presque semblables mais immobiles, veillent sur leur train et le suivent, si l'on peut dire, pas à pas. Ce sont les régulateurs du poste de commandement de Paris-Lyon, qui contrôlent la circulation du Mistral et les marches de tous les trains sur plus de 170 km. Plus loin, nous serons pris en charge par ceux de Dijon, de Lyon, de Valence et enfin de Marseille. Montre centrale. Le train 1, le Mistral à 48 et à l'heure. Le train 1, le Mistral à 48 et à l'heure. Terminé. Terminé. Notre compositeur, se nourrissant de fa dièse, de si bémol et de rythmes à 4 temps, n'a que faire du wagon-restaurant. Et pourtant... Passez à 14h18 et à l'heure. À 14h18 et à l'heure. Terminé. Terminé. Littéralement avalé, le Mistral pénètre dans les ténèbres du tunnel de Blaisy-Bas. Quelques secondes plus tard, notre reporter s'y engouffre à son tour sans interrompre son travail grâce à l'éclairage fluorescent. Quant au conducteur, toujours attentif aux signaux, on peut l'imaginer ici conduisant un train de nuit. Il n'est nullement gêné par l'obscurité. Échappons-nous du tunnel de Blaisy et, devançant le Mistral, pénétrons dans le poste de commandement de Dijon. D'ici, on règle la marche des trains sur les 27 km de ligne à 2 voies seulement qui séparent Blaisy-Bas de Dijon. Ces 2 voies sont banalisées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées l'une comme l'autre dans n'importe quel sens de circulation, ce qui permet au Mistral de doubler un train de marchandises, de même que sur la route, les voitures rapides dépassent les poids lourds. Et cela dans des conditions de sécurité absolue.
toute erreur étant impossible grâce aux mécanismes automatiques. Dijon, capitale de la Bourgogne, terre du bien manger et du fin boire, célèbre par sa moutarde, son cassis, ses pains d'épices et bien d'autres bonnes choses. La nouvelle gare, entièrement reconstruite, accueille le voyageur dans son hall clair et d'une moderne sobriété. Après 2 minutes d'arrêt seulement, nous repartons. Le spectacle de ces vignobles réputés ne vous inspire-t-il pas? Mais si, voyons. Là. Ça va, nous faisons l'heure. Que se passe-t-il? Le rail ne bat plus la mesure? Mais c'est tout simplement parce que nous roulons maintenant sur une voie équipée de longs rails soudés. Eh bien, qu'à cela ne tienne, changeons de rythme et écrivons un largo. Nous allons arriver à Lyon, ancienne capitale des Gaules, 3e ville de France, centre industriel et patrie de Guignols. Lyon-Perrache, 4 minutes d'arrêt. Ici Lyon-Perrache, 4 minutes d'arrêt. Nous attirons l'attention des messieurs les voyageurs sur le court stationnement du train. 4 minutes seulement. Accordons quelques regards à cette cité dont la création remonte à l'an 41 avant Jésus-Christ. Nous quittons Lyon à l'heure précise
pour foncer maintenant vers Valence et Avignon en suivant les bords pittoresques de la vallée du Rhône. L'assainissement des compartiments et leur climatisation sont obtenus grâce à une véritable centrale roulante installée dans un fourgon spécial qui dispense dans tout le train un air constamment renouvelé et une douce température ambiante, été comme hiver. Chaque jour, à la même heure et au même endroit, les deux Mistral, le descendant et le montant, se croisent sans jamais faillir au rendez-vous. Valence. C'est déjà le midi. Et l'accent méridional, au fur et à mesure de notre avance, va devenir de plus en plus chantant. Quel beau fruit, n'est-ce pas? N'est-il pas amusant de penser que peut-être il a mûri dans ces vergers du Valentinois et qu'hier encore il était là, parmi tant d'autres? Acheté ce matin à Paris, par quel miracle a-t-il pu faire un aller et retour aussi rapide de plus de 1200 km? C'est pourtant bien simple. Grâce au train spécial des primeurs, le Provence Express, que nous allons croiser, il est parti de son lieu d'origine hier dans la soirée, est arrivé à Paris avant 23 h et mis sur l'étalage du fruitier ce matin. Le Provence Express, c'est le Mistral des fruits et légumes. Après avoir contemplé le pittoresque, notre rédacteur itinérant ne peut s'empêcher de noter au passage les grandes installations hydroélectriques qui, par leurs barrages, ont fait du Vieux-Rhône un des plus jeunes et des plus grands producteurs d'énergie. Ne passons pas à Orange sans mentionner le théâtre qui fut élevé un peu avant l'ère chrétienne. C'est le plus beau et le mieux conservé de tout le monde antique. Et nous allons arriver maintenant dans l'ancienne cité des papes, célèbre aussi par son pont à rondes enfantines. Avignon, 2 minutes d'arrêt. Buffet touristique. Train sans arrêt jusqu'à Marseille. Correspondance pour Nîmes et au-delà vers Narbonne.
Entre Arles et Miramas, c'est la Crau. Presque 20 km de ligne droite. D'un côté, c'est une plaine caillouteuse. Et de l'autre, un interminable rideau de cyprès qui masque la vue. Alors, certains se laissent aller à une douce somnolence, comme s'ils subissaient déjà les effets du soleil de Provence. Vous avez sans doute un rendez-vous, monsieur, à l'arrivée à Marseille. Marseille, 25 siècles d'histoire en font la première en date des grandes villes françaises. Après avoir parcouru 863 km en 7h10 à 120 km à l'heure de moyenne, le Mistral est accueilli dans la gare Saint-Charles par le poste PRS qui surveillait son approche. 21, le Mistral, à 19 et à l'heure. Terminé. Ce poste électrique et automatique, dit presse-bouton, commande 450 itinéraires et a remplacé en 1954 7 postes anciens. Une simple remarque. En 1860, en 7h10, on allait de Paris à Beaune. En 1963, en 7h10, on va de Paris à Marseille. Gain de parcours, 511 km. Marseille, 10 minutes d'arrêt. Marseille, 10 minutes d'arrêt. Dans la gare Saint-Charles, à l'Office d'information de renseignement et de tourisme, d'aimables hôtesses accueillent les voyageurs. Encore le Mistral. Allons, ne soyons pas sectaires et rendons justice aux autres trains rapides qui sillonnent la France. De jour comme de nuit, par tous les temps, les trains express et rapides parcourent annuellement 106 millions de kilomètres et plus de 97% de ces trains arrivent à l'heure au terminus. Marseille. C'est au loin Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère. Ce sont les paquebots qui entrent et sortent par la porte de l'Orient. Et c'est surtout le vieux port, hanté par les souvenirs de Marius, Fanny et César. Dernier témoin de la trilogie de Marcel Pagnol, voici le ferryboat, capitaine Félix Escartefigue. Nous voici de nouveau dans la gare Saint-Charles car notre voyage n'est pas encore terminé. Rattrapons vite notre Mistral qui, maintenant, roule dans la nuit vers Nice. Lorsque, pour la première fois, on fait ce voyage, on cherche évidemment à voir la Côte d'Azur. Mais la nuit, on ne distingue que quelques lumières fugitives qui scintillent au passage. Ces jeunes gens seraient un peu déçus si cet excellent homme n'évoquait pour eux les paysages merveilleux qu'ils pourront contempler par la fenêtre du Mistral de leur retour et les panoramas inoubliables qu'ils ne manqueront pas d'admirer pendant leur séjour.
Et c'est la fin d'un bon voyage. Le rideau va tomber sur les dernières scènes de cette pièce à grand spectacle qui fait arriver le Mistral dans une apothéose digne de lui, Nice, un soir de carnaval.